La Mirandière accueille des patients pour quelques heures, quelques jours, quelques semaines, souvent jusqu'à leur décès. Parfois, cependant, le souffle de vie est encore bien présent et certains patients rentrent chez eux. D'accord. Et du coup, les 10 €, ils comprennent quoi? C'est le portage de repas le midi et le soir un potage ou est-ce qu'il Mais y a... ce qui devrait être une joie peut vite tourner au cauchemar. Un logement non adapté, la question du ménage ou des repas, tout est compliqué pour le malade ou ses proches. Chloé, l'assistante sociale de la Mirandière, est là pour faciliter ce retour. Là, du coup, je suis en train de me renseigner par rapport à du portage de repas pour un patient qui va probablement sortir à domicile la semaine prochaine. Donc, je suis en train d'un petit peu de prendre des renseignements auprès de différents prestataires, voir un petit peu ce qu'ils proposent, notamment au niveau des tarifs, des plats, ce type de prestations. Il est presque midi. En cuisine, Lydie commence à dresser les plats. Les patients mangent de différentes façons. Il y a ceux qui mangent normal, ce qu'on appelle, et les mixés. Donc en fait, il faut que la texture soit lisse. Donc là, comme c'est pommes cuites, plutôt que de leur mettre une compote, je leur cuis la pomme également et je la passe au mixeur pour qu'ils aient en fait le même produit que les autres patients, mais sous une forme adaptée à leurs besoins. Les produits arrivent bruts de la cuisine centrale du CHU. À Lydie ensuite de les travailler pour offrir aux patients un bon repas, plus encore, un bon moment. J'aime faire à manger, j'aime faire plaisir aux gens à travers ma cuisine. Donc ici, en fait, ça prend tout son sens du fait que les gens sont en fin de vie. Et quelque part, ce petit plus, finalement, que je peux leur apporter sur un moment pareil, rien qu'avec mon travail, je trouve ça super gratifiant en fait, quoi. Donc ça me motive tous les matins. Les patients mangent dans leur chambre. Ils sont souvent trop faibles pour se déplacer. Mais ceux qui le veulent peuvent aller dans la grande salle à manger avec les soignants. Ce jour-là, aucun patient n'est descendu. Les équipes se retrouvent donc entre elles pour le déjeuner. Un moment précieux pour parler, consolider les liens et évacuer les tensions. Puis c'est le retour dans les chambres. Ici, il y a 15 lits, 15 patients. Soignés avec prévenance par un personnel qui travaille en équipe. Comment vous vous sentez? Je crois que je vous laisse vous reposer tranquille, puis on verra plus tard. Hein? Ok? Si j'ai besoin d'examiner une personne, le sculpter dans le dos, par exemple, plutôt que de la tirer, de lui faire un effort, je vais attendre que les soignants fassent, par exemple, la toilette, où à un moment, ils vont la tourner. Et là, je leur dis, bah, vous m'appelez, et à ce moment-là, je viens ausculter. Voilà, on évite les efforts inutiles. La communication est constante à la Mirandière, dans les chambres, dans les couloirs et lors des transmissions. La plus importante est celle de l'après-midi. On y évoque l'état de santé des patients, mais aussi leur situation familiale. On est reparti avec des projets, c'est-à-dire qu'il a le projet éventuellement d'aller en permission. Comme ça, il verra la nouvelle maison de son fils, parce que son fils a déménagé. Ça permet vraiment de replacer le patient dans sa globalité. On est sur des situations complexes de fin de vie, donc sur une période délicate, douloureuse à vivre pour la plupart, pour tous quasiment. Et tenir compte de la douleur ressentie et de la souffrance des aidants et du patient, c'est indispensable pour essayer d'accompagner au mieux cette période aussi délicate. Les soignants de cette unité sont souvent là depuis longtemps et l'absentéisme y est rare. Un engagement total, assez inhabituel dans le milieu de la santé aujourd'hui. J'ai vraiment pris une claque d'humanité quand je suis arrivée ici parce que oui, parce qu'il y a de la vie jusqu'au bout, parce que les soignants, ils sont hyper créatifs, ils sont hyper inventifs, ils sont hyper à l'écoute. Et c'est ça qui, finalement, qui fait qu'on n'a pas envie de partir. Parce qu'on retrouve, on retrouve ce pourquoi on a voulu être soignant un jour.